ça, ce que tu dis. Fait que, tu sais, toi, tu as vécu, dans le fond, avec une situation particulière où vous avez été agressé, toi, ton père, ta mère, ton frère, par une folle, hein, quand vous étiez jeune, parce qu'elle était obsessionnelle par rapport à ton père, qui était, tu sais, avec une belle autorité, puis il faisait des soins reconnus, tu sais, tout ça. Fait qu'elle a, c'est assez particulier, c'est qu'elle avait un personnage de morale, était dans l'Église, était perçu par les autres comme quelqu'un de moralement très bien, puis elle faisait des œuvres de charité, mais en même temps, elle vous harcelait, puis elle appelait 100 fois dans la maison, puis elle s'est battue avec ta mère, puis tout le kit. Elle te poursuivait à l'école avec ton frère. Imagine-toi la petite fille que t'étais, fait que ça a duré 7 ans, là, cette affaire-là, je pense, hein? Mm. Oui, c'est ça. Puis la police, elle pouvait rien faire parce qu'elle avait l'image de, tu sais, un peu comme dans Harry Potter, la dame avec les petits minous, mais c'est une sorcière, là, tu sais, c'est une folle, en fait, là, tu sais, psychopathe, là, c'est une psychopathe, tu sais, déguisée avec un Complètement. petit tailleur rose, là, qu'elle a toute d'une... Hey, ça, c'est très dangereux. Ça, c'est un peu quand le monde spirituel, ils ont tu sais, des beaux habits blancs, puis en arrière, ils cachent toute leur ombre, là. C'est les plus dangereux. Ou les Oui, politiciens qui se montrent tous très, très touchés par ce qui se passe pour le peuple, puis en même temps, c'est des psychopathes en arrière qui ramassent des milliards, là. C'est ça, la complètement. matrice de prédation. C'est ça. Fait que toi, t'as la peur de la folie du monde. Parce que tu l'as subi, tu l'as vécu avec un instituteur aussi qui était pervers narcissique et qui était tellement subtil qui amenait, quand vous faisiez des erreurs, l'étudiant à s'auto-punir et se donner une punition. C'est Fait que, tordu, hein. ben, tu y as goûté. Fait que, tu sais, dans ton expérience, c'est que t'as goûté à la déconnexion de l'humain avec la conscience. Tu comprends? Qui tombe dans une Oui, forme de matrice de prédation. L'humanité est en contact avec une pulsion de mort. Et c'est cette pulsion de mort-là que toi-même tu portes, qui te régule pour ne pas prendre d'expansion, pour ne pas être encore en train de vivre une attaque psychique, énergétique, ou même par quelqu'un qui pourrait te faire sentir en danger. Fait que cette mm, pulsion-là est pour te réguler parce que tu as associé la vie à du danger. À l'humain, en tout cas. Moi, je pense que oui. c'est pas la vie que tu as associée au danger, c'est la non-vie que tu as Oui, c'est le associée à la... non-humain. C'est ça, le non-humain. Donc, vu que tu es empathe, tu voyais la structure psychopathique ou schizophrénique des personnages. Tu sais, parce que Oui, tu sentais l'origine de leur construction, de leurs paroles, qui partaient pas toujours du bon endroit. Fait que, dans le fond, la séparation avec la conscience, elle est autodestructrice. oui. Parce qu'elle est basée sur la survie. Donc, tu crées une pulsion de mort pour réguler l'idée que le vivant est dangereux. Et tu inverses le fait que l'artificiel, on va dominer le vivant avec un monde artificiel. Donc, on va se déconnecter de l'organique et du vivant pour devenir en maîtrise du vivant. C'est ça la folie. En ce moment, on le voit Oui, partout. Il y a 5 complètement. guerres sur la planète. On est entouré de psychopathes qui nous dirigent avec des systèmes qui sont en train de s'effondrer parce qu'ils ont été basés sur le non-vivant. C'est ça. Donc, l'artificiel de contrôle et de domination patriarcale qui est lié à un masculin blessé. C'est ça. Mm. Fait que t'as peur de la folie du monde, donc t'as peur de ce qui n'est pas vivant, toi, dans ton cas. Oui, Puis t'as une partie de toi qui te régule avec cette pulsion anticréationnelle pour te protéger du non-vivant. Fait que tu t'empêches, tu l'as bien dit tantôt, je t'ai bien cerné, t'as des capacités extraordinaires de, on va dire, d'accompagnement aux gens à se transformer. Pour pas dire d'autres mots, mais je connais aussi ta mère puis tout ça. Là. Fait que vous êtes assez exceptionnel dans ce que vous faites. Puis, si tu disais, moi, j'aurais le goût de t'enseigner, mais
enseigner à des gens connectés avec leur conscience, ça va, mais quand ils sont dans le personnage en dissociation du vivant, pour moi, ça veut dire folie et destruction. Donc, tu vas saboter ton mouvement d'expansion pour ne pas être confronté à Oui. ces gens-là qui pourraient être, selon ta perception, dans la folie et la séparation du vivant. Et tu as raison, se séparer du vivant, c'est la matrice artificielle qui crée une toile comme un web, comme la toile du Internet, qui se superpose à la toile du réel. Fait que si tu es dans ton personnage séparé, en survie, déconnecté, tu es branché sur le champ collectif matriciel, l'inconscient collectif, avec tous les archétypes, la mémoire pas réglée là-dedans, les trucs qui se répètent avec toutes sortes de systèmes qui nous manipulent. C'est la folie. Parce que c'est la coupure avec les plans cosmiques, avec le vivant. Fait que dans notre développement, on s'est coupé du vivant parce qu'on s'est séparé du vivant. Puis à un moment donné, dans le processus, on a pensé qu'on devait le dominer. Donc, jouer à Dieu. À penser qu'on était des dieux. Tu comprends? Mais patriarcal, de contrôle et de domination. C'est ça l'ancienne matrice. C'est la séparation. C'est ça. Puis là, toi, tu es en contact avec ta conscience et le vivant en comprenant que ce qui est vivant, c'est toi. Puis là, tu vis dans un monde où les gens sont séparés, en survie, en déconnexion. Fait que tu as rencontré la folie dans ta vie à différentes époques. Puis cette folie-là, pour toi, ben, elle veut dire la destruction. Fait qu'il faut faire bouger cette partie-là qui te régule toi aussi. Ça, on appelle ça l'anticréation. L'anticréation, c'est le gouffre. C'est la matrice réelle, là, je parle de la matrice universelle, a créé une partie anti-créationnelle qui supporte la création. Ce gouffre-là, il faut l'intégrer dans la pulsion de vie. Donc, ce non-mouvement, c'est un non-mouvement anti-créationnel, doit être intégré avec le mouvement créationnel. Fait que le gouffre, quand il est intégré, il devient lumineux. Fait que le non-mouvement rentre dans le mouvement et crée le réel mouvement. L'impuissance et la puissance créent le mouvement. Le doute et la certitude. Le féminin et le masculin. Et quand tu es au point zéro, tu es en contact avec le vivant. Le point zéro, c'est ta conscience qui te branche sur le vivant. Ce n'est pas ton personnage séparé du vivant. Oui. Ta conscience, elle est le vivant, puis ton personnage observe le vivant. Il comprend pas. Il peut pas comprendre parce qu'il est séparé que la roche chez lui. Mais ta conscience, pour elle, c'est tout à fait naturel. Fait que tu as une conscience qui coexiste et qui met en mouvement l'anticréation et la création au point zéro. Et ce mouvement de protection qui t'empêche d'exister, vraiment pour te protéger, de ne pas être en contact avec la folie, hein, du harcèlement, de l'envahissement, de l'intimidation, parce que tu as vécu ça jeune, quand même, sur une période, un enfant, ça l'a absorbé tout ça, là, puis tu es une empathe. Fait qu'il faut vraiment voir ça comme si ce mouvement anticréationnel, il crée aussi de la procrastination. Il va créer du sabotage, mais il va créer aussi du non-mouvement corporel. Donc, l'assimilation des choses ne se fera pas à son maximum. La mitochondrie ne travaillera pas de la même façon non plus. Tu comprends, ton système nerveux non plus, fait que ça crée une forme de lenteur à l'intérieur de toi aussi, comme un non-mouvement qui crée comme une forme de stagnation qui n'aide pas la santé en général, tu sais, qui ne va pas aider. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre, que ce mouvement... Qui résonne avec la lenteur pathologique dont je parlais avec cet instituteur, qui est cette espèce d'absence de mouvement. Oui, c'est tellement intéressant ce que tu as découvert dans ta maîtrise, là. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais fait une maîtrise sur ça, sur la lenteur? Tu avais fait un travail c'était par rapport au mouvement interne. c'est ça, ta formation de fasciothérapie. Toi, tu avais fait un travail sur
C'était tellement intéressant quand tu disais ça tantôt que la lenteur pathologique, en fait, c'est le système nerveux dorsal qui fige, qui est lié à l'anticréation. L'anticréation, c'est la peur et l'impuissance. Et tu as la lenteur créatrice. Tu sais, quand tu travailles avec tes fascias dans le mouvement de la lenteur, tu comprends? C'est ça. Là, ça, c'est magnifique, hein? Fait que la lenteur, comme ça, c'est le yin puissant. C'est un mouvement. Mais un mouvement pratiquement de gestation. Tu comprends? Oui. C'est tellement beau. Fait que C'est un mouvement, c'est pas un geste. c'est ça. Exactement. Fait que t'as le mouvement qui est l'anticréation et la création, qui tu peux utiliser autant quelque chose de plus rapide et de plus lent, puis des fois l'utiliser d'une façon plus lente, ça va être plus efficace. Et parfois, de l'utiliser plus rapidement, ça va être plus efficace dépendant de la situation. C'est ça qui est génial quand tu unis les deux. Ça dépend de ce qui se passe dans l'instant présent devant toi. Fait que ta C'est ça. vitesse est pas, elle sera jamais la même. Elle va toujours être adaptée à ce que tu rencontres. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas de Ouais. cristallisation d'un état. Puis dans l'anticréation, c'est le figement. Quand tu étais petite, puis tu vivais ça avec tu regardais ça, ce que tes parents vivaient, puis qu'elle allait à l'école, puis elle allait à votre chalet, puis, là, puis tout ça, puis tu vivais Mm. ça, t'avais peur. Ça, c'était du figement. Paralysie anticréationnelle, tu vois. Fait que ça, on appelle... Oui, et en même temps, c'était dans mon corps, mais tu sais, il y a des gens qui sont en état de sidération, c'est-à-dire que quand elle m'a dit, tu as pas peur, Julie, j'aurais pu être figée. Sauf que j'ai une part de moi qui a été capable de lui dire de vous, j'aurais jamais peur, Mhm. mais dans mon corps, tu vois, j'ai des frissons partout quand je le T'as, dis. t'as été Dans sidéré. mon, dans mon corps, Mhm. il y a eu une partie qui a été sidérée, mais j'ai été capable de lui faire croire que je ne l'étais pas. Mhm. Tu vois, et Mhm. c'est là, je pense, qu'il y a cette espèce euh, d'interface mais c'est bien parce qu'avec ta vision, j'entends que la partie profonde de moi qui était en sidération peut cohabiter avec la partie qui ne l'était pas. Et du coup, ça peut Exactement. Que la remettre en mouvement le aussi. non-mouvement et le mouvement va mettre en fait en action et en mobilisation ton énergie, mais pas dans une structure de défense, euh, comment je dirais ça, une vraie sécurité. Donc, quand tu es dans le non-mouvement et le mouvement, tu as une affirmation basée sur une tranquillité, une sécurité intérieure. Ce n'est pas une réaction de défense qui est une stratégie de montrer que tu n'as pas peur Oui, d'elle. Tu aurais vraiment senti une sécurité intrinsèque et tranquille sans... Tu comprends, c'est pas la même énergie. c'est pas la même Parce que personne. quand Oui, tu réunis l'anticréation, le non-mouvement et le mouvement, ce que tu sens, c'est un apaisement, une tranquillité, moi je dis le mot éternité dans le sens que la mortalité de l'ego n'est pas du tout le même ressenti dans la conscience puisqu'elle est éternelle et tu le sais corporellement avec un système endocrinien qui te le fait savoir, un système nerveux et neurologique. Donc, cette sécurité, c'est la clé pour sortir de la folie. C'est ça que les gens... Tout ça pour dire que pour passer à un nouveau paradigme, il faut descendre dans la matière. Il ne faut pas la fuir ou la dissocier, parce que la folie de l'humain, c'est la dissociation dans le virtuel. Et quand tu vas à l'extérieur de toi, ta pensée n'est pas de toi. Tu vas avoir un narratif qui va t'être raconté que tu vas penser que c'est toi. Et c'est ça qui crée oui, la folie, parce que tu es sous influence du champ collectif qui contient tout ce qui s'est passé ici au niveau de l'humanité. Puis quand tu reviens à toi, tu es ton influence. ouais. C'est pas la même chose. Fait que c'est ça qui est génial. Fait que plus tu descends en toi, plus tu trouves cette tranquillité, cette sécurité vraiment réelle qui est très, très corporelle. Alors, Et là, la folie du monde peut bien jouer devant toi, mais ça te fait
c'est pas agréable de voir tout ça. Ce n'est pas que tu consens, mais toi, tu es en tranquillité à travers ça, si tu veux. Hmm. Tu comprends parce que tu es éternel et tu comprends dans ta conscience que tu es supérieur à plein de places en même temps. Tout devient très relatif par rapport à ce théâtre projeté devant toi. Puis plus tu es dans l'intérieur de toi, plus tu es connecté au vivant, plus tu es dans cette sécurité-là. C'est génial, cette tranquillité-là. C'est là qu'il faut que tu ailles, parce que toi, tu as eu peur de la folie, tu as eu peur de même d'être folle, parce que puis tout ça, tu Hmm. comprends par ton côté empathe. Mais cette peur-là, elle va transmuter, on pourrait dire qu'elle est l'anti-création qui va rentrer dans la création. Et là, tu vas descendre. Est-ce que ça a du sens, ce que je te dis pour toi? Complètement, Oui? complètement, OK. complètement. Et puis, ce qui me venait, c'est que au début de ma formation en fascia, on faisait des méditations. Et j'ai toujours eu de la difficulté à faire ça seule. J'avais une peur. De quoi, je sais pas. De percevoir des choses que j'avais pas envie. Et une des premières fois où j'ai dit, bon ben, je m'enferme dans ma chambre et je prends le risque. Je ferme mes yeux, j'attends rien, juste je rentre dans moi, dans moi, dans moi. Et c'est une drôle d'expérience, mais je te la pose là. Euh, et j'ai comme un moine qui est arrivé Mhm. euh, en robe de bure marron. Je voyais pas son visage, mais il est venu m'apporter comme une serviette en cuir pliée et il me donne le 8e don et il s'en va. Mais j'ai eu tellement peur. Je sais pas du tout ce que ça a voulu dire. Je sais pas si c'était une création de mon esprit. Je ne sais pas du tout. Mais cette perception-là, c'est quelque chose. euh, Peut-être c'est en lien avec une forme de médiumnité que je ne veux pas accueillir. Je ne sais pas. Parce que derrière, ça m'a... T'as deux médiumnités. Une qui te met sous influence de l'information extérieure, puis t'en as une qui te met sous l'influence de ta conscience. La Hmm, médiumnité extérieure, c'est celle qui est perçue avec le ressenti émotionnel. Celle qui est vécue de l'intérieur, c'est une vibration de savoir. ok. Donc, encore une fois, tu as peur de te faire parasiter par ta médiumnité et de devenir folle. Hmm, Ou de te faire manipuler par l'invisible qui pourrait être pervers et fou. Et ouais, c'est vraiment ça, l'astral. Donc, ouais. cette médiumnité que tu as, par lecture vibratoire que je constate à travers toi, elle est très liée à ta conscience. Donc, ce personnage qui t'est apparu, c'est toi-même, en tant Ok. que conscience, qui t'a amené Hmm, à actualiser en toi, dans ton code personnel d'ADN, des savoirs que tu as déjà, dont hmm, le 8e don. ouais, Tu comprends? C'est ça. ok. Fait Ouais. que ce n'était pas quelque chose qui voulait te manipuler ou quelque chose qui venait de l'extérieur dans ton cas. C'est un accès à ma Ouais, conscience. parce que tu es habitué de travailler avec ton corps, tu es habitué de rester à l'intérieur de toi à cause de ta profession. Tu connais bien aussi la corporalité de ton espace aussi. Mais toi, Hmm. c'est toujours cette peur qu'il faut régler, cette peur de l'usurpation qui pourrait t'abuser. Prendre ma place. Prendre Ouais. ta place, mais t'abuser aussi. Te faire Ouais. croire des choses pour t'utiliser, tu comprends? C'est comme ça que ça marche l'astral. L'astral, Hmm. c'est un monde qui a accès à toute la mémoire, fait qu'elle passe par des médiums pour leur donner l'information, qui porte une certaine vérité, mais qui est toujours non gratuite. Il y a Ouais. toujours quelque chose qui va être donné, mais qui va être implanté subtilement dans la personne qui reçoit le message ou la personne qui joue au médium. Hmm. Donc, lire un Ouais. corps avec
un corps C'est astral, du fort cette ressenti. information. Ouais, mais je te dis que j'ai passé par là, fait que je sais de quoi je parle, puis je suis mort, puis j'ai vu ça. Ben, ils vont en fait travailler comme des agents de matrice. Hmm. Ils font des alliances. Des fois, tu peux être même pas dans la conscience de l'invisible. Tu peux être dans le pouvoir et la domination et tu vas être inspiré par des entités qui vont, à travers ton pouvoir, actualiser des Oui. croyances, des idées, des actions. C'est comme ça que ça marche, la folie de la matrice de séparation. Donc, Hmm. c'est pour ça que quand tu as un côté très empathe, humaniste, ce qui t'intéresse en étant humaniste, ce n'est pas le pouvoir, Ah non. ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ça, toi. Fait qu'il n'y en a pas de problème avec toi, avec ça. Fait Hmm. que tu peux avoir accès à ta conscience qui t'amène l'information. Cette conscience, c'est toi. C'est pour ça que c'est très important le travail de descendre parce que c'est toi-même que tu trouves, toi étant personnage, étant conscience, Hmm. étant source. Cette source est dans ton vide. Elle te connecte à tout. C'est un champ de connexion et d'information. Fait que l'information vient de cette toile. C'est une vague. Hein? L'univers, on le voit avec des planètes comme ça, mais c'est une vague comme ça. C'est une ondulation. Tu as accès. C'est tout comme un quadrillage. C'est comme tout connecté. L'information qui vient de ta conscience n'est pas celle du personnage qui va la chercher comme ça. Oui. Elle vient de l'émergence. Et il n'y a pas d'émotion dans cette information-là. Elle est vibratoire. Il peut y avoir un peu d'émotion, mais pratiquement pas. Il n'y a pas d'émotivité. C'est pas je ressens ça que tu as mal là. Je sais qu'il y a quelque chose à ton genou. C'est complètement différent. C'est Oui. très, très atomique comme information. Ça vient vraiment de l'intérieur. Oui. Et ça porte une vibration, comme une certitude qui émerge, comme une petite lumière, mais c'est C'est pas. ça. Puis ça vient de toi et du champ qui est toi. Ça vient pas de autre chose que toi. C'est ça qui est génial. Fait que ça veut pas dire qu'on se coupe de tout le monde, mais on va être en coexistence avec tout ce qui existe à ce moment-là. En coexistence, il n'y a pas d'envahissement de l'autre vers toi ou d'influence de toi, puis tu n'as pas d'influence dans le champ de l'autre. Tu as Ça, c'est bon. une vibration qui active sa propre vibration à s'auto-réguler, à s'actualiser, à s'expanser Mais soi-même, à trouver sa puissance interne. C'est une façon complètement différente de travailler avec le corps éthérique, le corps au point zéro, ton double, ta conscience, que le corps astral qui est le corps spirituel du ressenti. Ça, c'est génial parce que ça t'évite l'envahissement, ça t'évite la peur d'être attaqué, ça t'évite la peur d'être envahi, la peur d'être dominé par quelque chose. Puis, en plus, tu ne fais pas d'ingérence dans le champ d'énergie de l'autre. C'est génial. Moi, j'adore ça parce que j'ai travaillé de l'autre façon. Ça fait longtemps que je suis là-dedans, fait que j'étais dans une époque différente aussi où ça passait beaucoup par le ressenti. L'information oui, extérieure qui rentrait, comme une antenne. Tu es comme ça dans l'antenne extérieure. c'est ça. Puis là, maintenant, tu as une antenne scalaire. L'antenne scalaire, c'est l'antenne au point zéro. C'est les deux ondes qui font ça. L'antenne électromagnétique, c'est plus ou moins. Puis l'antenne scalaire, ça fait comme ça. Ça, puis Hmm. ça, quand tu as ça dans ton système nerveux, c'est le système nerveux ventral, puis ça fait Ouais, sécurité, 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 calme, calme. Ah, c'était pour moi, juste de vivre ça dans mon processus, je trouve ça extraordinaire parce que j'étais en sympathique tout le temps en survie. Fait que cette façon de vivre le présent maintenant, et les angoisses, là, puis le mental là, qui est sous influence, là, t'arrêtes ça comme ça, là, c'est extraordinaire de vivre ça. Je souhaite ça à tout le monde. Fait que moi, je fais beaucoup le processus de descendre, de plonger comme un ça. plongeur en apnée, là, dans le gouffre, pour aller Hmm. après recevoir cette lumière-là qui est le vivant. Oh, dis-moi, le gouffre, est-ce que ça peut être l'espace où on a création, destruction qui sont pas encore.
En unité, c'est ça? Dans la matrice ici, malheureusement, on a dualisé les choses. Fait qu'on a Oui, peur, chaos, guerre, harmonie, gratitude. On a séparé les choses. Fait que l'abîme, c'est ça la séparation, c'est que l'âme qui vit la l'expérience de la séparation. séparation, Oui, elle est dans l'abîme, déconnectée oui, du vivant, déconnectée des plans. Au début, ça n'a pas toujours été comme ça, mais plus la ligne de temps de l'humanité s'est développée, plus on a tombé dans ce qu'on appelle la science, puis la matérialisation des choses, donc la séparation, ce qu'on veut se prendre pour Dieu. Avant, tu comprends, c'est ça, la folie. La folie. mm, Ce qu'on a, oui, ça oui. fait que c'est ce qu'on appelle Dieu, c'est en fait pas réel, puisque le vivant, c'est la mère qui est dans le Père. Donc, c'est féminin et masculin le vivant. C'est le manifesté qui contient le non manifesté qui l'a mis au monde. C'est pour ça que mon travail, moi, il est très féministe dans le sens que je sais très bien que pour sortir de cette dualité et de ce paradigme de séparation et d'artificiel, il faut réintégrer les deux charges. L'anti-création et la création. Fait que c'est une très bonne question de te poser parce que oui, ici, on est soit un ou l'autre. Alors que le Mm. nouveau monde, c'est un et l'autre. Et dans les deux, c'est le mouvement créatif réel qui apparaît dans notre création. Et du coup, moi, dans mon travail, euh, quand j'accompagne sous mes mains euh, le mouvement interne de l'autre, je suis, il me semble, dans la réunification de Ouais. tous ces champs. C'est une certitude. Ok, ok. Certitude. Moi, Donc c'est rare que je me ferais j'ai toucher. plus qu'à les réunir dans moi. Oui, on a parlé de la peur de la folie, de ce que tu as vécu, tout ça, parce que dans le fond, tu as peur du non-vivant. Oui, T'as pas peur du vivant puis de l'humain. T'as pas peur de ce qu'on est à l'origine. T'as peur de ce qui a mm, été dénaturé dans l'artificiel, toi. Fait complètement. que, tu sais, moi, si honnêtement, moi, je me fais jamais toucher par quelqu'un dans ma vie qui est polarisé. C'est très rare que je vais accepter ça. Ça fait des années. Mais toi, j'irai te voir. Parce que je sais ta racine. Je sais qui tu es. Fait que j'irai sans aucun problème. Parce que je sais d'où ça part ta source. Fait que, C'est touchant. ben, c'est vraiment sincère.